Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Tu sais, quelqu'un disait tout à l'heure que c'est la fête. Donc, et il n'a pas regardé à l'heure parce qu'il s'est dit que c'est la fête. C'est juste, c'est normal. Parce que la fête, quand il y a la fête, nous nous donnons une certaine liberté. On ne s'énerve pas, on ne se tape pas, on ne s'engueule pas, parce que c'est la fête. Oui, c'est la fête des chrétiens. Nous fêtons tous les dimanches. Du moins, durant toutes les réunions de prière. C'est notre fête. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que quand nous nous assemblons, Dieu est au milieu de nous. Nous fêtons donc la présence de Dieu. Les assemblées des enfants de Dieu sont bénies et sacrées. Parce qu'il y a Dieu à l'intérieur. Il a dit comme ça, un ou deux sont assemblés. En mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la raison des fêtes chrétiennes. La présence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous allons partir doucement pour bien finir. Salomon nous parle de la vision. Oui, il s'agit de la vision. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Le livre de Proverbes 29, c'est ça, non? 29, 18. Je vais relire ça minutieusement. Ce n'est pas pour autant dire que celle qui nous a lu a mal lu, non. Je voudrais encore éclairer la compréhension. C'est très important. 29, 18. Voilà, j'en suis. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frais. Heureux s'il observe la loi. La révélation dont il est question ici, c'est la vision. C'est un des sens de la vision. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, révélation est interchangeable avec la vision. Autrement dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frais. Sans frais, ça dit que sa vie ne sera pas en ordre. Vous voyez quand quelqu'un roule dans la moto ou dans une voiture, le principe de base de sécurité qui va conditionner sa vitesse, ce sont les frais. Les frais donnent de l'ordre quand la voiture circule. Tu auras le temps de t'arrêter quand il y a le danger. Tu auras le temps de t'arrêter quand tu voudrais embarquer une personne. Donc les frais, on peut envier la voiture, on peut accélérer, mais quand il n'y a pas de frais, ce n'est vraiment pas une voiture à monter. Autrement dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple n'a pas d'ordre. Donc une vie n'a pas d'utilité. Tu es avec moi? Amen. La révélation ici, c'est la vision. C'est les capacités qui sont enfouies dans ta personnalité, que tu n'as pas encore découvert, les talents, les qualités cachées, que les gens ne voient pas. Mais Dieu les a déjà mises en toi. On appelle ça la vision. Quand tu te promènes, quand tu te réveilles, il y a une conviction en toi que tu as quelque chose de très important, mais que tu n'as pas encore vu, que Dieu a caché.
Le jour où tu en découvriras, ça s'appelle la révélation. Tu es avec moi? Amen. Donc nous parlons ce matin de la vision. Tu ne peux pas marcher. Regardez tous ceux qui se lèvent très tôt. Ils vont pour accomplir une vision. Quelqu'un ne peut pas partir de chez lui, commencer à marcher s'il n'a pas de vision, s'il n'est pas visionnaire. Tous ceux qui dorment, certainement ils n'ont pas de vision. Ils peuvent en avoir, mais ce n'est pas urgent certainement. Dieu nous a fait chacun avec une vision. Je te disais avant-hier que l'endroit le plus riche du monde, c'est les cimetières. Ce n'est pas les puits de pétrole. Ce n'est pas les mines de la RDC. Non, ce n'est pas le pétrole d'Irak. Non, c'est les cimetières. Pourquoi? Parce que là-bas, les visions sont enterrées sans être accomplies. C'est pourquoi nous pleurons à grosses gouttes, à grosses larmes, parce qu'on a perdu un visionnaire, quelqu'un qui pouvait nous sortir. Parce que dans la famille, il y a des personnes comme ça qui donnent la capacité aux visions des autres d'éclore. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Une vie doit avoir une vision. Salomon le dit, qu'une vie sans vision, c'est du désordre. Dans la vision, il y a des principes. Quand Salomon parle de la vision, il parle de la discipline. Les frais dans une voiture disciplinent le conducteur. Il a la voiture, c'est vrai. Il a la moto, c'est bien. Mais pour arrêter sa folie, pour ne pas qu'il commette les dégâts, il faut qu'on y mette des frais. Les frais dans une voiture, c'est la discipline de la vision. Ce matin, nous parlons de la discipline dans la vision. Sinon, tu prends ta voiture, tu démarres, tu renverses le mur parce qu'il n'y a pas de frein. C'est prophétique. Je comprends que tu es avec moi maintenant là. Le but basique est que tu comprennes le sens du verset que nous venons de lire. Donc, un peuple sans vision mènera une vie sans sens. Et les frais, c'est la discipline. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand il n'y a pas de frais, dans ma voiture, je ne peux pas sortir. Il y a souvent des pannes de frais. Quand tu freines, au lieu d'obéir sur place, la voiture va s'immobiliser loin. C'est l'insécurité. Tu vas renverser des personnes. Tu payeras beaucoup de voitures parce qu'il n'y a pas de discipline dans ta conduite. Alors, qu'est-ce que la vision? C'est très important. Commençons avec Jésus. On ne peut pas commencer si on n'a pas de vision. Donc quand quelqu'un commence à marcher, c'est qu'en lui a une vision. Lorsque nous envoyons les enfants à l'école, lorsque nous allons travailler, lorsque nous nous rendons au champ, c'est que nous avons des visions. La vision, c'est ce qui donne du sens à la vie.
Mais quelqu'un qui a la vision, s'il n'y a pas d'ordre, l'ordre c'est la discipline. Il ne peut pas avoir l'ordre s'il n'y a pas de discipline. Dans des organisations où vous verrez qu'il y a de l'ordre, les gens sont vraiment bien, c'est qu'il y a des règlements intérieurs. C'est le problème. Tu es avec moi? Amen. La vision, c'est la capacité de voir. Donc, au sens physique, nous avons tous la vue, la vision. Quand tu vas chez le médecin, parce que tu ne vois plus bien, quand tu arrives chez lui dans son cabinet, il te demandera quoi. Tu vas expliquer. Si c'est un ophtalmologue, merci beaucoup, il va te dire qu'est-ce que tu as. Tu vas dire, j'ai des problèmes de vision. Donc ma vue n'est pas conforme, n'est pas bien. Soit que je vois en double, ou je n'arrive pas à distinguer, ou ça me fait vraiment mal, mes yeux coulent. Ça, c'est la vision que tout le monde a, de manière naturelle. Mais au-delà de cette vision, il y a une vision spirituelle. Spirituelle pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ça. Quelqu'un me dit Amen. Donc quelque chose que Dieu a déposé en toi, qui donne du sens à ton existence. Tu te réveilles le matin, c'est la vision du cœur. Le cœur a ses yeux, plus que les yeux que nous regardons ici. Ces yeux-là, même si on dort, on peut voir cette vision. On peut voir cet objectif. Même si on ferme les yeux, la vision du cœur, les yeux du cœur fonctionnent. Il s'agit de cette vision. Les yeux de cette vision sont au cœur. Personne ne connaît ce qu'il y a dans ta vision. On peut se voir dans les yeux, mais tu ne verras jamais la vision spirituelle de quelqu'un. C'est cette vision-là dont il est question. C'est cette vision-là qui est très importante dans la vie d'une personne. Et c'est Dieu qui l'a placé de manière secrète. Quand tu dors, tu verras cette vision. Tu pourras même en faire des songes. Quand tu vois quelqu'un qui a la même vision que toi, tu peux soit te pleurer, soit avoir de la joie. Parce qu'il y a une connexion. La vision. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tout le monde peut avoir la vision. Mais le problème, ce n'est pas que nous ayons tous la vision. C'est arriver à l'accomplir, à l'achever. Je te disais la fois passée que Dieu nous a conçus comme des graines. Et en nous, il a placé toutes les bénédictions. Les bénédictions de Dieu ne sont pas devant toi. Non. Contrairement à ce que nous disons, que mon avenir est devant moi. L'avenir n'est devant personne. L'avenir est dans la personne. Tu as juste besoin du temps. Le terrain où ce qu'il y a en toi germera. Tu as besoin de la saison. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La raison des échecs des gens, de nos échecs, c'est que nous ne comprenons pas nos visions. Nous voulons satisfaire des gens. Si tu n'arrives pas à saisir ta vision,
C'est-à-dire, c'est pourquoi tu es sur la terre, ta vie sera de gâchis. La vision n'aura pas peur de toi. La vision n'aura jamais pitié de toi pour te dire voilà, c'est pas ça, c'est moi. Tant que tu ne la découvres pas. Donc, le secret de la réussite humaine, c'est d'abord la découverte de sa vision. Quand tu découvres ta vision, tu découvres ton talent, tu découvres ton don. C'est un don que Dieu a déposé dans chacun de nous. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu ne verras jamais un chien vouloir être poisson. Jamais. Il va commencer à se noyer au commencement de sa course. Tu ne verras jamais un cheval vouloir être un pigeon. Mais nous les humains, voilà pourquoi le poisson ne peut pas échouer. Dieu l'a fait pour nager. Tous les poissons vont nager parce qu'ils comprennent que notre vision, c'est nager dans l'eau, pas sur la terre. Quand quelqu'un confond sa vision, c'est comme quelqu'un qui est sorti de son monde. Il y a toutes les chances qu'il échoue. Merci, papa. L'ordre dans la vision. D'abord, comprendre ce dont pourquoi tu es sur la terre. Merci. Quelqu'un avec moi ici? Amen. On veut commencer avec Jésus, mais restons dans nos appels, nos visions. La raison pour laquelle nous échouons lamentablement, on se plaint, c'est que nous prenons les visions des autres et nous nous efforçons à les accomplir. Il n'y aura pas de succès. Prenez le cas de quelqu'un qui a eu son bac. C'est un bac A. Il décide d'aller à la fac des sciences. Vous comprenez la suite, hein? Quelqu'un me dit Amen. Amen. La vision doit avoir de l'ordre. Si tu réussis à comprendre, à écouter ta vision, à savoir pourquoi tu es sur la terre, parce que le temps ne t'attend pas, n'aura pas pitié de toi. Si tu rates ta vision, tu rateras le temps. Merci. Le temps, c'est cet instrument que Dieu nous a donné pour pousser. C'est cet espace. Parce que tu as l'acte de naissance, la date de ta naissance. En toi, il y a aussi la date de ta mort. Mais l'écart là, c'est le temps. C'est cet espace que Dieu te donne pour accomplir, pour produire ce qu'il y a dans ta vie. Donc la première des choses à savoir, quand tu veux commencer la course, c'est courir avec ta vision. Comprendre pourquoi je suis ici. Tu es enseignant, tu perds le temps dans la santé. Tu vas te plaindre. Ça ne marchera pas. Tu vas envier les autres qui sont dans d'autres ministères. Tu es avec moi? Amen. Et la vision n'a pas d'école. Non. La semence que Dieu a plantée en nous n'a pas d'école. Le poisson qui naît dans l'eau. Si tu peux aller dans l'eau, tu ne verras pas l'école des poissons qui apprennent à nager.
C'est l'erreur que nous faisons. Nous pensons que pour réussir, il faut forcément avoir des diplômes. La vision ou les dons de Dieu ne tient pas compte de cela. Ce sont des arrangements humains. Tu peux aller en forêt, tu ne verras jamais l'assemblée des animaux, des universités pour apprendre à marcher sous les bois. Ils naissent avec la capacité de marcher dans la forêt. Le poisson naît avec la capacité de nager. C'est comme ça que Dieu a conçu les humains. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous allons à l'école, c'est pour comprendre le monde. C'est pas forcément pour avoir de l'argent. Ne te bloque pas parce que tu n'as pas de diplôme, non. Tu peux manquer de diplôme, mais tu as le talent, le don, la vision. C'est fondamental. Tu pourras même nourrir des gens qui ont des doctorats. Si tu comprends la vision, c'est donc pourquoi Dieu t'a appelé sur terre. Tu vas les nourrir. Ils viendront même travailler chez toi. Tu es avec moi? Je ne dis pas qu'étudier c'est mauvais. Je peux mettre tout le monde dans le même panier. Ne te vois pas diminuer. Ne te diminue pas. L'important en toi, c'est la vision que Dieu a placée en toi. Tu as juste besoin de cette vision pour te faire avancer. Le problème, c'est qu'il faut comprendre la vision. Il faut l'écouter. Il faut la sentir. Il n'y a que toi. Personne d'autre ne voit ta vision. Parce qu'elle est secrète. Elle est spirituelle. Ce sont des capacités enfouies dans toi qui sont cachées. Toi-même, tu te mettras à sortir ça en choisissant d'abord la voie que tu as appelée à suivre. Voilà le commencement de notre programme d'aujourd'hui. Comprendre la vision, elle est déjà en toi et avec tout ce qu'il y a dedans. La graine, c'est comme ça. Si un poisson n'arrive pas à nager, la vision du poisson a échoué. Il n'y a pas d'université pour ça. Il a besoin juste de manger pour attendre des saisons, de bien dormir pour attendre des saisons, d'être gardé en bon endroit, protégé. La raison pour laquelle Dieu nous protège, il attend voir ce qu'il a placé en toi. Voilà pourquoi il te donne le temps, il te protège, il te dit marche maintenant. Tu es avec moi? Amen. Voilà, de manière générale, la vision, c'est ce que Dieu a placé en toi. Et pour que tu réussisses, tu dois, arriver à connaître quel est le but que Dieu t'a envoyé sur la terre. Ta richesse, ta vie, ta renommée, ton nom est dans ta vision. Merci. Si tu n'es pas encore arrivé, on ne te connaît pas, on t'ignore, c'est que ta graine n'a pas encore commencé à donner. Tu as la graine, c'est vrai, mais il faut savoir dans quelle terre la placer. C'est ça la vision. Pour qu'elle commence à produire ce qu'il y a dedans. Pour que la vision s'accomplisse, il faut de l'ordre. Voilà pourquoi nous parlons l'ordre, la discipline dans la vision. Mais c'est pourquoi Dieu a placé les enfants entre leurs parents. L'éducation veut dire quoi? L'ordre.
pour que l'enfant naisse bien, grandisse bien, arrive à sortir les talents cachés qui sont là. Quand il est en train de marcher à quatre pattes, on n'a pas l'idée de ce qu'il pourra devenir. C'est une graine qui est encore dans la maison. Tu es avec moi? Amen. Pour qu'il réussisse, que quelqu'un arrive loin, qu'on parle de lui, il a besoin de l'éducation. La discipline dans la vision. Sans discipline, tu peux commencer avec Jésus et après tu verras 4 chemins devant toi. À partir de là, tu vas te perdre. Moi, je disais à un de mes enfants ici, qui me disait, là-bas on m'a appelé pour l'entretien. Là-bas aussi on m'a appelé pour l'entretien. Vraiment, je suis dans l'embarras. Je ne sais pas que faire. Je dis, là commence la difficulté. Parce que tu peux quitter un bon emploi pour le mauvais. Donc il y a embrouillement, il y a l'ivraie et la vraie semence. C'est la difficulté qu'avaient eu les serviteurs de ce monsieur. Ils arrivent au champ, ils avaient l'idée d'une seule semence. Mais quand ils arrivent au champ, ils étaient en présence de plusieurs semences. On n'a plus récolté. Il fallait repartir, redemander. Est-ce qu'il faut qu'on reparte? Mais si on repartait, quelle est la semence à prendre? Ça veut dire quoi? Il faut toujours revenir. Quand tu butes, tu glisses, tu t'adonnes, reviens au Créateur. Tu es avec moi? Amen. Si tu vois que c'est ma chance, tu vas rater. La discipline dans la vision. Amen. Quelqu'un me dit Amen. La vision a son test. Oui, il y a les tests dans la vision. Tu peux être appelé à faire de l'argent en vendant du charbon. Mais le premier jour que tu sors le charbon dehors, c'est le jour où la pluie va mouiller tes charbons. Le temps que tu arrives là, en tout cas mouillé, aucun client au commencement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ta vision. C'est juste un test. Et c'est là où les gens ont abandonné le chemin de la vision. Dieu est en train de voir, c'est le test de la vision. Il existe les tests de la vision. Tu peux aller à l'école, tu rates l'examen. Tu te dis, André, je ne suis pas appelé pour aller à l'école. Tu te décourages. Le plus souvent, ceux qui ont commencé à manquer une fois, la deuxième fois, en tout cas la troisième fois là-bas, ils ne sont plus dans l'école. Ils vont juste pour faire plaisir aux parents. En tout cas, ils ne sont plus là. Ils se disent que je ne peux pas. La discipline dans la vision. Pour aller loin, il faut de la discipline. Pour arriver à découvrir le talent qu'il y a en toi. Tu sais, papa, je reste. Ce qui donne de l'argent dans la vie, c'est pas parce que tu... Il y a des gens qui sont des gens gradés, élevés, mais qui finissent leur vie locataire. Ce n'est pas qu'ils gèrent mal. C'est d'abord parce que ce n'est pas leur destin. Comme ce n'est pas ta destinée, tu ne réussiras pas là-bas. Tu pourras manger. Tu pourras dormir et te réveiller. Mais tu n'auras pas de paix. Parce que tu n'es pas appelé là-bas. Tu es avec moi? Amen. La discipline dans la vision. Les gens échouent parce qu'ils n'ont pas de discipline. Tu es avec moi? C'est mon argent. Je demande comme je peux. Je dépense comme je peux. C'est mon enfant. Je le dis que comme je peux. La discipline, c'est là où tout le monde échoue. La Bible dit, nous ne sommes pas les terriens, non.
Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes les étrangers. Nous sommes venus visiter. Quelqu'un qui, quand tu arrives au Japon, tu n'es pas japonais. Pour que tu fonctionnes bien au Japon, une terre étrangère, il faut prendre un japonais. Un, pour te montrer la monnaie. Deux, pour te montrer la langue. Trois, pour montrer les rues de Tokyo. Nous avons besoin de Dieu pour discipliner nos visions. Marcher avec Jésus, ce n'est pas parce qu'on sait lire la Bible. Non. Tu as besoin de la discipline. On a vu des pasteurs qui sont restés pasteurs de nom. Ah oui, parce que se disent que ça fait longtemps que j'ai commencé. Mais au fond, dans sa personnalité, il n'était plus pasteur depuis longtemps. C'est juste quelqu'un qui venait, qui prêchait. Il lit la Bible quand il est programmé. Il n'est plus pasteur. Il fait la profession comme la profession du monde. Il n'y a pas de connexion. La Bible nous parle des femmes, des folles et des conscientes dans la Bible. On est dans Matthieu 25, 3 à 4. Qui devait aller rencontrer le roi. La Bible dit que les folles se sont précipités à prendre les lampes. Les folles, oui. Les boma. Palobi tokendo yamba mokonzi. Nous en avons besoin de mwinda. Badui ba mwinda. Bakei na ba mwinda. Les sages n'ont pas pris d'abord les lampes. Elles ont d'abord pensé à l'huile. Parce que quand on met de l'huile dans la lampe, on peut éclairer. L'huile symbolise la relation avec le surnaturel. Le roi, c'est Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le premier conseil, la première règle de discipline, ou règle disciplinaire dans notre course, c'est la relation avec Dieu. Quand tu es en relation avec Dieu, il te parlera. Il te dira soit directement, soit indirectement. Donc par des amis, par des pasteurs, par ceux des frères mis dans l'assemblée, même dans les songes. Mais le petit dont j'ai parlé, il nous a dit ça. Et j'ai même vu papa me dire, il fallait me voir avant de choisir. Mais je n'étais pas avec lui. C'est que Dieu utilise pour le conseiller dans sa destinée. Mais les gens ne tiennent pas compte de ça. Tu es avec moi? C'est les sages n'ont pas d'abord allé à l'objectif, ne sont pas allés directement à l'objectif, sont passés par la base. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des lampes, c'est vrai. Le chef bientôt va arriver, c'est vrai. Mais si nous allons sans l'huile, la chambre ne sera pas éclairée. Quand les folles sont arrivées dans le noir, le Seigneur a dit sortez. Je ne peux pas vous voir. Vous ne me voyez pas. L'huile, la relation avec Dieu. On les appelle les sages. Avant l'objectif, c'est pas parce que j'ai la vision, parce que j'ai l'argent, parce que je peux accomplir. Tu as besoin d'un conseil. Ne fais pas parce qu'il y a l'argent. Ne fais pas parce qu'il y a quelqu'un que tu connais là-bas. Ne fais pas parce que tu es le fils ou le parent ou de la région X. Tu vas échouer.
L'huile avant l'objectif. La première règle de discipline. La deuxième, la racine avant le fruit. Tout le monde veut avoir du succès. Le succès, c'est le fruit. Tu peux être sur le point de dérouler ta vision. Tu as besoin de la racine. Tu es avec moi? C'est pas parce qu'on a dit marchons avec Jésus. Il y aura des hauts et des bas. Quand j'allais amener de l'huile d'onction, l'Esprit m'a dit non, l'huile d'onction c'est une seule fois par année. C'est seulement la nouvelle année. Et ça suffit à couvrir toutes les activités des enfants de Dieu. Parle seulement. Tu es avec moi? Amen. La deuxième règle de discipline, la racine avant le fruit. Jésus a dit ces semeurs-là qui avaient les semences en main, il y a eu des semences qui sont tombées tout le long. Quand il est descendu sur la chaussée, la première graine est tombée. Le premier pas dans la savane, la deuxième graine est tombée. Il a traversé des zones pierreuses. Des graines, ils sont tombés. Jusqu'à arriver dans de bons terrains, en passant par les épines. Sur toutes les qualités de terrain, la même semence, sortie du même semeur, a tombé dans des terrains différents. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons nous intéresser à la semence qui est tombée sur les pièges, sur les endroits pierreux. Jésus a dit, cette semence a vite levé. Elle a trouvé juste un peu de terre qui avait au-dessus de la pierre. Elle a poussé. Quand le soleil est sorti, les rayons du soleil ne l'ont pas forcément attaqué, se sont attaqués à la pierre. Et la pierre a chauffé. En conséquence, les racines ont chauffé. Et cette plante est redescendue à terre. Elle n'a jamais donné de fruits. Juste des racines. Sa faute, c'était des racines qui n'étaient pas vraiment bien pointues, qui n'ont pas eu de profondeur. Pour accomplir ta vision, tu as besoin de la profondeur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On a vu des commerçants. J'ai connu un gars comme ça. Il payait l'assurance. Nous étions encore des enfants. Mais quand il revenait de Brazzaville, il changeait de voiture, il avait vraiment de l'argent. À notre temps, à chaque modèle de voiture, le monsieur là se l'achetait. Il était vraiment à la mode. Mais il payait l'assurance. Il s'est dit que moi je paye l'assurance gratuitement. L'assurance ne m'a jamais payé. Je n'ai jamais fait d'accident. Oh non, comment? Il a pris la décision de poursuivre les gens en route pour les renverser, pour que l'assurance lui donne de l'argent. Donc quand il venait là, il dit, tu cherches à faire des... Il n'est pas qu'il arrive à toi. Je vous dis que à la fin de sa vie, quand il est mort en Afrique du Sud, il lui a manqué le billet de revenir avec son corps. Problème de profondeur. Comprendre, être mûr. L'immaturité peut te faire manquer les grâces. Tu peux venir à être privé de l'aide à cause de l'orgueil. Tu veux aller vite, mais tu n'es pas mûr dans ce que tu fais.
C'est la discipline de la vie. Vraiment, c'est malheureux. Il fallait cotiser pour qu'on rapatisse encore. Quelqu'un qui avait beaucoup construit, il a fini en vendant toutes les parcelles. Il n'est pas mort vieux, mais il est mort pauvre. Tu es avec moi? C'est le conseil, la racine. Il faut avoir des racines dans tout ce que nous voulons devenir. Comprendre la vie, son sens. Il ne suffit pas de courir. Tu peux courir avant la vision, tu peux courir après la vision. Et tu verras que la vie n'a pas de sens. Ou tu cours dans la vision, avec la vision, mais tu n'as pas de racine. Ou tu n'as pas de connexion. Pour les gens qui ne prient pas, ou qui ont échoué parce qu'ils n'ont jamais compris la prière, quand ils passent devant les églises, ils nous regardent comme des gens qui n'ont rien. Parfois, ils sourient en passant. Tu es avec moi? Amen. Les racines. Pour que tu ailles loin, toi qui commences à marcher avec Jésus, la course n'a pas d'importance. Quand vous commencez quelque chose, les gens ne vous regardent pas. On se demande qu'est-ce qu'il fait. Regardez Noé. Il a reçu la vision. Il a eu grâce. Dieu lui a dit, tu as eu grâce. Je t'ai choisi parmi la multitude. Tu vas te construire un bateau. Là-dedans, tu vas mettre toutes les espèces de bois. Les espèces végétales, les espèces animales, toutes les espèces. Tu vas appeler les gens qui veulent être sauvés. Je vais faire pleuvoir. Je vous dis, quand Noé prenait son marteau ou les fils, les gens se moquaient de lui. Comme tu as la vision de Dieu, au début personne ne te regarde. Tu es même ignoré. Sur cette terre, on veut les renommer. Merci. On veut l'étiquette. Tu n'as pas d'étiquette. Non, on ne te regardera pas. Quelqu'un me dit Amen. Noé n'avait pas d'étiquette au début, mais il avait reçu la vision. Et il s'est mis à construire l'arche. Il sortait les bois de forêt. Les moqueurs regardaient, mais celui-là, au lieu d'aller au champ, c'est la saison des champs. Noé, mais qu'est-ce qui se passe? Tu deviens fou. La vision. Personne ne voit ta vision. Tu peux avoir des bonnes idées, mais tant pis pour toi. Le vrai jour, ce n'est pas le commencement, c'est la fin de la vision. Maintenant, tu peux aller à pied à l'école. Tu demandes 100 francs. Quelqu'un te dit je n'ai pas 100 francs. L'argent de la photocopie. Quelqu'un te dit je n'ai pas l'argent. Tu te l'avais donné hier. Pourquoi me demandes-tu ça encore aujourd'hui? Tu n'as pas d'étiquette. On n'a pas besoin de toi. Et pas du reste. Deux morceaux. C'est-à-dire que comme il n'a pas un comment on allait à oui foufou. Na âge no lia oui foufou. C'est comme le Congo banolia ba sac par jour. Quelqu'un me dit amen. Biso toko kabula, c'est-à-dire na grand frère. Hein? Et wana bapima kinga sane. Parce que balobi yani wana husala zanote, mais yakina salaire moke, soka fusika ndako. Merci. Sombi ba sabot soko bilamba, mais mon ninga ya mon chalo non. Ngazwa kaka intel. Ye adibure na yi. Et mutaba débrouiller en gondengai parce que batinga na pula mabe. Donc dès que tu l'as maramba la moko na sanja c'est fini hein. On m'a calculé et là le ah non to kende que to lia kanangai. Quelqu'un me dit amen. Quand j'étais étudiant donc to lia nangai. En tout cas oya
Moi, ça y est, nazo kangelongi. Azo gêné, un tel a collé à bien tel. Mais moi, quand mi bali, ya kakali tout ça wa. Mais ça va, nzala matériel sauté. Bafinga yo le kaka, on dirait mutu makasi, on est à côté, ya kokele là. Mais la vision était en poche. Tango ya tellement bangale belé na modela foya ya na couverture ko akana na sima to kota batala mais na quand même sécuriser na yi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Personne, mais quand Noé a fini, la pluie s'est abattue, les gens frappaient. Noé avait déjà l'ordre de fermer. C'est Dieu qui avait fermé. Noé, ouvre-moi. Noé, tu me fais ça, tu m'as oublié. Mais quand il construisait la vision, personne ne le regardait. Ce monde ici fait les renommées. Ce monde ici fait les gens qui ont l'argent. Le monde ici fait les gens qui ont bien construit. Les gens qui ont des grosses voitures. Toi, tu n'as rien. Personne ne te gênera. Tu as besoin de ressources, mais tu as besoin de la discipline. Tu commences à marcher avec Jésus, c'est une bonne chose. Mais il te faut la discipline dans la vision. Quelqu'un me dit amen. Amen. Si tu n'es pas arrivé, ne sois pas ingrat. Tu n'as pas de racine. Reviens toujours. Dire merci. On va te renforcer du fumier. Toute graine a besoin du fumier. Si tu coupes le cordon, tu seras asséché par manque de fumier. Voilà pourquoi des ingrats souffrent. Voilà pourquoi les gens deviennent égoïstes. On a raison. L'ingratitude. Quelqu'un me dit amen. Amen. La racine, la force. Il y a une étape de la vision où l'on devient sûr. Au lieu de recevoir, les amis reçoivent de toi. Mais c'est ce que Dieu a dit. Tu ne prêteras pas. Mais c'est le contraire. On prêtera. C'est-à-dire, ça montre le niveau de l'accomplissement de la vision, le niveau de la maturité. Ce niveau existe et il arrive pour ceux qui sont dans la discipline. Ça arrive toujours. Une graine ne meurt pas sans donner du feuillage. Ça va arriver. Merci. Regardez la graine. Quand c'est l'avocatier ne dira pas que la saison là, il faut que je produise les papayes. Et quand tu viens sur l'avocatier, tu ne verras jamais la mandarine. Même chaque arbre accomplit sa vision. Tu es avec moi? Mais les gens échouent. Tu veux faire mon destin. Tu n'es pas moi. Quand tu viens faire mon destin, tu perds le tien. Tu ne seras plus toi. Tu ne seras non plus moi. Tu seras un fugitif. Tinate. Tu es avec moi? Amen. La racine. Je te disais que le succès ne se définit pas parce que les autres ont reçu, je vais avoir comme eux. C'est pourquoi les gens échouent. Je t'ai dit que le cheval n'en vit pas la baleine. Ça n'existe pas. Ça ne pourra jamais lui arriver.
quelle que soit la charge, il est content avec sa charge. Il grimpe les montagnes, il traverse les bois, il est cheval, il restera cheval. Ses enfants sont des petits chevaux. Quand il met un enfant bas, il ne dirait pas qu'il fallait que tu sois un chef. Tu sais que quand nous disons que le Congo maudit, nous maudissons comme ça chaque jour. Il n'y a pas eu de vote pour que tu sois congolais. Cette famille-là, je ne sais pas pourquoi j'en suis sorti. C'est comme ça que la malédiction tombe sur toi. Tu ne pourras pas avancer. Tu n'échoueras pas tant que tu es avec Dieu. Regarde. Quand un fabricant d'un produit met son produit sur le marché, les médecins sont, les gens de santé sont ici. Même nous les patients, quand nous prenons un médicament, un vrai médicament, c'est pas ce qu'on vend à la sauvette là. Non. Un médicament. Quand tu vas en pharmacie, tu prends la boîte. Si tu es intelligent, tu regardes à la date de péremption. Tu regardes au fabricant. Et tu sors la notice avant de boire. Il est même écrit, lis attentivement cette notice. C'est le fabricant qui dit ça. Lui, le fabricant, connaît les dangers de son propre produit. Parce qu'il a déjà essayé. Et quand tu prends le produit, tu prends la notice. Avant de prendre, tu lis. Parfois le médecin nous aide. Sans notice, ça n'existe pas. Sauf si tu es suicidaire. Tu commenceras à avoir des problèmes dans la dose. Ou c'est la diarrhée, ou c'est des crises hépatiques, ou cardiaques. Donc, excusez-moi mes termes. Amen. Moi, je parle français, je ne parle pas techniquement. Tu es avec moi? Il y a la notice du fabricant. Il protège son nom. Il ne fait pas la falsification. Dans ce produit, il y a la dérision des gens. Il écrit effet indésirable. En gros, il y a les commandements du fabricant dans son produit. Ce qu'il veut de toi, c'est que tu réussisses pour qu'il continue à avoir de l'argent. Son nom à lui. Nous sommes les produits de Dieu. Dans chaque vie que Dieu a créée, il y a des interdits. Il y a ce qui est autorisé. Si tu veux que la vie de Dieu, ça rime à toi, tu dois respecter la notice du Créateur. Tu es avec moi? Amen. Tous ceux qui respectent la dose, on écrit sur la notice, respectez la dose prescrite. Attention. Lisez attentivement la notice. Est-ce que vous respectez que ma campagne? Quelle révélation! C'est la même chose. Même ceux qui fabriquent les voitures, il y a des signes de danger. Il y a des notices. Ici, c'est l'essence. Ici, c'est l'huile. Parce que tu aimes le jus d'orange, tu prends l'orange, tu mets à la place de l'essence. Il n'y a pas de prière. C'est fini. Tu as manqué la notice. Même si on avait prophétisé sur toi, ça n'arrivera pas. La notice de Dieu, tu ne l'as pas respectée. Nous sommes des graines. On a tout en nous. Vraiment tout. Nous n'attendons que des saisons.
C'est pas loin. Ton futur à toi n'est pas en 2000, je ne sais pas combien. C'est dans toi. Les feuilles de la graine sont dans la graine. Regardez l'œuf. Quand vous voyez l'œuf là, il y a la cuisse du poulet dedans. Il y a la poitrine du poulet dedans. Il y a les plumes dedans. Il y a son bec dedans. Tu es avec moi? Mais c'est l'œuf. Dieu a conçu la personne comme ça. C'est la loi de l'évolution. Dieu a tout fait. Il y en a en toi, dans ta vision. C'est le don que Dieu t'a fait. Nous vivons pour l'accomplir. Il faut t'abandonner à Dieu. Enfin, la troisième discipline, il y en a beaucoup. Et nous nous arrêtons à la troisième. Garde bien ton cœur. Merci, papa. Tu es avec moi? Amen. Ton cœur, c'est un problème. Proverbe 4, 23. Garde bien ton cœur, car c'est de lui que vient ton succès, tes problèmes aussi, tes solutions aussi. Le cœur. Mais la vision est dans le cœur. Le cœur veut dire quoi? C'est là où on fixe les limites. La discipline, pourquoi? C'est pour fixer les frontières. Si le Congo veut avoir des problèmes avec la RDC, qu'il vienne avec son petit drapeau et le placer dans la frontière, dans le territoire de la RDC, il aura les problèmes. Voilà pourquoi la vie est compliquée. Les bornes de la vie, Dieu les a créées. Donc c'est le cœur qui décide ou qui ne décide pas. C'est le cœur qui t'amène des problèmes, qui t'amène le bonheur. Si tu gères bien ton cœur. On n'a pas dit les yeux, hein? Le cœur. Les yeux peuvent voir. Quand ça arrive au cœur, le cœur censure, annule ou valide. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, les difficultés de vie viennent du cœur. Le conseil vient du cœur. La joie vient du cœur. Le malheur vient du cœur. Mais c'est l'organe qui fait plus de travail dans le corps. Même quand tu dors, les bras se reposent, la tête se repose. Mais le cœur, lui, ne se repose pas. Il gère le sang, il distribue le sang, il ramène, il renvoie. Le cœur ne dort jamais. Quand tu ronfles là, c'est lui qui fonctionne. Si tu ne sais pas bien garder ton cœur, tu ne pourras pas avancer. Moi, je passais un jour au Jurès. J'ai écouté un groupe de filles critiquer une de ses amies. Oh, on a âge comme 30 ans. Il faut aller à la malade. La continue marche. En fait, celles qui sont malades, c'est elles. Vous savez que le destin, la vision de beaucoup de gens a dérapé à cause du sexe. Quand je parle de cœur, c'est fixer les limites. Beaucoup diront aujourd'hui, témoigneront et témoignent dans leur cœur que si je n'avais pas cette grossesse, je serais loin d'ici. C'est pas une maladie. Quand quelqu'un arrive jusqu'à 30 ans, sans connaître les hommes ou les filles,
C'est une grâce de Dieu. Sa vision n'est pas perturbée. Dès qu'à juger vous à titre. Apesi mo Congo. Destin na yitala. Ogo era destin makasi hein. Mais ce qui basungi yote. C'est fini. Même si tu étais savant. Mana faut d'aller assurance. Tu as le destin de Dieu, mais tu as besoin de la discipline. Le cœur doit te fixer les limites. Tu es encore étudiant. C'est bien de faire les souvenirs. Moi, j'ai eu l'enfant quand j'étais étudiant, oui. Mais je vous dis, ça a bouleversé aussi mes études. Certainement, je ne pouvais plus être ici. C'est bien, oui. Aujourd'hui, c'est bien, mais en ce temps-là, ce n'était pas bien. Nous avons fait avorter comme ça beaucoup, parce que si les parents viennent entendre ça, on a tué des gens. Le cœur. C'est pas un péché quand quelqu'un va jusqu'à cet âge-là sans connaître. C'est une grâce. Ta vision reste intacte. Tu ne penseras qu'à toi. Tu seras léger. Plus tu es léger, plus tu iras loin. Les femmes gaspillent les hommes. Les hommes gaspillent les femmes. C'est de la réciprocité. Chaque chose a son temps. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour casser, un temps pour construire. La vie, on la comprend comme ça. Des yeux dans nos cœurs, les oreilles écoutent dans nos cœurs. Lui, c'est lui qui décide. Si tu ne gardes pas bien ton cœur, même si tu pries 100 fois par jour, tu vas échouer. Il y a des gens qui disent ça. Si j'avais écouté les parents, je ne serais pas ici. Et parfois à ce moment-là, papa est déjà mort. Maman est mort. Tu es resté seul. Mais la vie, tu n'as plus de vision. Tu sais, Salomon a dit, si un peuple manque de vision, il est sans frère. La criminalité, c'est le manque de vision. Il dit, je n'ai rien à faire. Son corps, sa vie n'a plus de sens parce qu'il n'a plus de vision. Pourquoi aller à l'école? Qui va soutenir mes études? Pourquoi avoir pitié des gens? Je vais avoir l'argent comment? Quand il sort, il a un tramotina derrière lui, bien enfilé. C'est son moyen d'avoir l'argent. Si je veux en prison même 10 ans, ce n'est pas mon problème. Je n'ai plus d'importance. Un homme sans vision n'a plus de frère. Il a besoin d'une femme, il viole. Papa mako boinga kenda ka ko batela lopango na yo. Ezana bato ba na besoin bomo ya boloko te. Il n'est pas important selon lui-même. Ayaka teki peu importe tribunal bokenda ya sa bien mbongo ici. Pas de vision. La vision, c'est la sécurité. Quand quelqu'un a la vision, venir, ton cœur. Et comme ici, à quoi me sert la vie? C'est ce que Esaü a dit. À quoi me sert la vie? Quelqu'un qui... Esaü n'avait pas de vision. Lui ne savait pas que ce qu'il donnait à Jacob, il donnait le pouvoir, il donnait la richesse. Manque de vision, c'est vivre sans frère. Vivre sans frère, c'est vivre sans discipline.
Tu es avec moi? Commençons avec Jésus. C'est se donner les limites. En tant que moi, on a Nzambé. On a Bartin. On a moi. Parce que j'y ai bomaka, bien repris bomaka. Ma sangbik sera battu dans mon clésate. C'est pas parce qu'on me la rabat non, on coupe en agi. Mais donne-toi des limites. On va faire de la casier quand même. Tiens. Est-ce que tu es avec moi ici? Ton cœur. C'est lui qui te rassure. La vision, c'est les yeux du cœur. Tu es là, tu fermes les yeux, mais tu vois comment tu es devenu un homme d'affaires. Tu es là, tu vois comment tu es devenu une femme d'affaires. C'est pas avec tes yeux là, c'est avec les yeux du cœur. C'est pourquoi Dieu a dit, la vie n'est pas au ciel. La vie n'est pas derrière la mer. Pour que tu te dises, qui ira au ciel prendre ça pour moi? C'est dans ton cœur. Merci. La bouche est juste un témoin. La Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Le cœur ne parle pas. Dieu en tant que fabricant, tu portes son nom. Il t'a donné la notice. Il veut que tu réussisses. Comme le fabricant d'un produit. Quand nous avons commencé avec Canal+, quand tu avais la panne, ils te disent dans leur prospectus, c'est des notices. Ils disent qu'en cas de problème, il faut que tu appelles nos propres techniciens. Pas des amateurs. Et quand tu as des problèmes, ils viennent installer ça. Tu ne payes quelle que soit la panne, tu ne payes que leur déplacement si tu es gentil. À moins que ce soit des voleurs. Et pour t'envoyer les techniciens là, tu appelles le centre, leur direction là-bas. Là où tu payes souvent là, c'est à eux de t'envoyer les techniciens. Vous n'avez pas les contacts des techniciens. Techniciens maison. Il te demande qu'est-ce que tu as fait. Non, il ne faut pas faire ça. C'est comme ça. Tu es fabriqué par Dieu. Dieu t'a donné la notice de la vie. Ce que je donne là, c'est la notice. Toute la prédication, c'est la notice. Dieu te protège, c'est pas parce qu'il t'aime. Il est amour, c'est vrai. Mais il protège d'abord son nom. Quand Canal faisait ça, c'est pas parce que Canal aimait les clients. Il protège le nom. Pour que les clients ne me fuient pas. C'est pourquoi tu as l'obligation de réussir. Selon Dieu, tu as l'obligation de réussir. C'est pourquoi il dit, tu seras toujours la tête, jamais la queue. En haut, jamais en bas. Il dit dominer. Dominer, c'est être dirigeant. Savoir gérer. Dominer veut dire ça. Savoir organiser, planifier. C'est ça. Je disais hier ici que la maison, c'est la première forme d'entreprise au monde. C'est de là que devrait sortir la bénédiction de Dieu. La bonne gestion. L'entente, l'avancement en paix, la compréhension mutuelle. Vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous ne vous entendez pas. Marchons avec Jésus, c'est lire sa notice. À cause de son nom, il est obligé de te protéger.
Quand les enfants d'Israël au sortir d'Égypte, ils insultaient Moïse. Tu sais, quand tu insultes le serviteur, tu as insulté le maître du serviteur. Voilà pourquoi il dit ne touchez pas à mes oins. Parce que quand vous touchez à ces gens, vous touchez à Dieu directement. Vous ne verrez pas Dieu, mais vous voyez ses envoyés. Quand les enfants d'Israël pleuraient, ils disaient à Moïse, tu as échoué. Il fallait nous laisser en Égypte. Là-bas, on nous giflait, et après la gifle, il y avait un plat mangé. On nous envoyait sous l'eau là-bas, prendre les bidons, mais après, il y avait quand même des lits. Si on venait à mourir, il y avait des cimetières. Mais toi, Moïse, regarde toi-même. Tu nous amènes ici, il y a la mer, il y a la savane. On ne mange pas. Oh, tu es fou. Ça fait mal à Dieu. Dieu a dit à Moïse, j'entends du bruit. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dis à ces gens de marcher. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà donné son nom. Quand Moïse vint auprès de Pharaon, il a dit, le Dieu des Hébreux, Jésus m'a envoyé. À cause de son nom, il était obligé de protéger ce peuple, malgré leurs insultes. Tu es obligé de reçu. Parce que tu pries, tu es enfant de Dieu. Tu es une graine. N'aie pas peur. Ce que tu vis, c'est les tests de vision. Regarde, un millionnaire d'aujourd'hui, quand tu causes avec lui, il te dira beaucoup d'argent qu'il a gaspillé avant de devenir millionnaire. Tu ne peux être grand dans un domaine sans avoir échoué. Ça n'existe pas. Mais c'est de là que sort ton expérience. Comment est-ce que tu conseilleras les autres? Je t'ai toujours dit qu'il y a seulement 2 conseillers au monde. Puisqu'on dit conseiller A, c'est juste le nom de l'argent aux amis. Il y a seulement 2 conseillers. Le premier conseiller, c'est celui qui a échoué dans la vie. Le deuxième, celui qui a réussi. Tous les 2 sont importants. Il faut les écouter. Celui qui a échoué viendra à toi. Il dit, quel est ton problème? Il dit, moi là, je trouve beaucoup d'argent. Mais à la fin, je vends beaucoup. Mais à la fin, il n'y a pas de bénéfice. Lui te dira, mon fils, moi aussi j'étais comme toi. Mais je n'ai jamais réussi. Pourquoi je n'ai pas réussi? Parce que je faisais ça. Je faisais ça. Si tu veux réussir, ne fais pas ce que j'ai fait. Son conseil était très important. Ça t'évitera beaucoup de problèmes. Il est plus important parce qu'il a vécu. Quand tu veux tâtonner, tu vois son image. Dit le ministère, c'est pas comme ça. On m'avait dit ceci, ceci. Si tu veux aller, je recule. Le conseil de celui qui a échoué. Nous faisons seulement confiance à ceux qui ont réussi. Donc il a travaillé ici, donc il peut réussir. Parfois il peut échouer. Il n'a pas d'expérience. Le deuxième conseiller, celui qui a réussi, il te montrera ce qu'il a fait pour être là aujourd'hui. La Bible dit le projet échoue faute de conseiller. Le conseiller, c'est quoi? C'est la discipline. Ils viennent pour te discipliner dans le domaine où tu te trouves. Quand tu es seul, isolé, parce que moi je prie, il n'est pas Dieu, tu vas échouer.
C'est le début de l'échec. Je prie à la maison. C'est le début de l'échec. Il y a longtemps que je suis serviteur. C'est le prix de l'échec. L'homme doit vivre dans des relations. Tu tires quelque chose de la relation tire quelque chose de toi. La vie des change. Tu es avec moi? Amen. Je suis à la fin. C'est comme ça marcher avec Jésus. Pour que nous accomplissions nos visions. La semence qu'il y a en toi, on ne va pas l'enterrer. Si tu ne suis pas ces choses, tu vas enrichir les cimetières. Tu ne vis que dans des milieux qui sont méchants. Ça c'est mon âge. Oh non. Ça surprend. Rachète le temps. Écoute bien ton cœur. Aide la racine pour que tu pousses, pour que tu tiennes devant les vents qui te basculeront à gauche, à droite. Et la relation avec Dieu. Chaque fois qu'on parlera de la parole, c'est du fumier qui rentre dans tes racines. Et ça t'aidera à te tenir droit. Mi pépé. Et atteste. Et bon, ça, mais n'ingisaka. La tornade, et puis ça rappelle ma cassa. Mais il y a encore un motif, c'est que bon, saka. Tu es avec moi? Amen. C'est ça marchant avec Jésus. Les limites. Ça je peux faire. Non, ça moi en tant que fils de Dieu, je ne peux pas faire ça. Ça je peux regarder. Mais ça là. C'est pas, parfois ce ne sont pas des sorciers. C'est des films, des mauvais films que toi tu vois. Les yeux, l'enregistrement du corps humain passe par les yeux et les oreilles. La bouche accepte de dire oui, ça c'est bon. Le téléchargement là, on télécharge. Le téléphone là, c'est à l'image d'une personne humaine. Télécharger, ça vient au cœur. Quand ça vient au cœur, c'est fini. Quand tu es seul, tu penses, l'image là vient. Ça t'accompagne, ça va t'aider jusque dans ton sommeil. J'appelle ça l'aide, parce que c'est toi qui voulais voir ça. Écoutez le cœur, c'est se tracer les limites. Voilà, nous sommes en prière. Nous que ma colo ya ba chrétien za na ba la crée. À ligne. Et c'est quand il y a aboyé, au mona ma colo le ba que non. Awate trace yo zongisima. C'est comme ça qu'on nous enseigne notre codice, c'était comme ça que ma colo ya ba chrétien za na ba la crée. Les autres chabandelo. Que Dieu te bénisse.